Bonjour. Pour 613 recettes et à l'approche de Pourim, je vous propose une recette toute simple d'un roulé à la crème de dattes. C'est une recette très particulière pour vous, 613 recettes. Je suis le chef boulanger-pâtissier Stéphane Laïc et je vais vous apporter en quelques minutes toutes les astuces et les secrets pour réussir votre pâte briochée, fourrée, crème chocolat, crème de dattes, crème pâtissière au raisin. Bref, vous allez voir avec quelle facilité et quel plaisir on peut réaliser une excellente pâte à brioche à la maison. Pour cela, j'ai donc besoin de différents ingrédients: farine, sucre auquel j'ai rajouté du sucre de canne, une pincée de sel, un demi-cube de levure, des œufs que je bats en omelette pour justement aider à la diffusion homogène, de l'huile, tournesol, arachide. Le petit secret, écorce d'orange ou écorce de citron râpée et bien entendu vanille, pas le sucre vanillé, de la vraie vanille qui va donner donc tous ces arômes et bien entendu au final notre eau qui peut être remplacée par du lait si vous voulez une recette halavi. Donc notre farine est versée dans le bol du pétrisseur. Je vais mettre mon sucre. Et là, je vais vous donner un petit secret. Le sel et la levure ne font pas bon ménage. Donc, je vais la mélanger avec la farine pour justement emballer les grains de sel et de sucre pour qu'ils n'endommagent pas la levure. Je fais ceci à l'aide du crochet du pétrisseur. De la façon suivante, quelques petits tours. Je n'ai même pas besoin de mettre en marche le pétrin. Voilà. Et là, je vais pouvoir incorporer ma levure de façon tout à fait sécurisée, de la façon la plus simple possible. Je vais tout à fait émietter mon demi-cube de levure de la façon suivante. Pareil, je vais donc remuer légèrement et je vais incorporer mes ingrédients humides qui sont l'huile, mes œufs, mon extrait de vanille. On voit bien les graines, donc on va aider à les mettre dans la pâte puisque ce sont tous les arômes. Et bien entendu, notre écorce d'orange. On peut bien la remplacer par un zeste de citron ou de n'importe quel fruit que vous aimez. Et l'eau que je vais verser progressivement lors du mélange. Je fixe le crochet. Je mets en route mon pétrin à vitesse 1-2 tout en versant délicatement mon eau. Je laisse la farine absorber l'eau et faire le mélange des ingrédients. Je dois obtenir pour cela une pâte extrêmement douce, lisse et homogène. On va pétrir donc 3 à 4 minutes supplémentaires en vitesse rapide pour obtenir justement une pâte qui se détache des parois du pétrin de la façon suivante. Lorsque notre cuve est bien lisse, qu'il ne reste plus de pâte collée, on arrête le pétrin et on va corner notre pâte de la façon suivante pour libérer du pétrin, du bras pétrisseur, et nous obtenons une pâte extrêmement lisse, homogène et qui dégage des arômes de vanille et d'orange. Je ne vous en dis pas plus. On farine légèrement le pourtour de la cuve et je vais donc dégager ma pâte de la façon suivante à l'aide d'une corne pâtissière. J'obtiens donc une pâte lisse que je vais bouler à l'aide des parois de la cuve. Au besoin, si la pâte est un peu collante, ce n'est pas le cas actuellement, la pâte est extrêmement douce, mais je farine très légèrement pour justement m'aider à former cette boule qui va permettre
le repos de façon homogène. Je dépose donc ma pâte légèrement farinée dans mon bol pour justement la laisser reposer au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure, de préférence au frigidaire. Et je la couvre d'un film cellophane de la façon suivante. Pour la suite de notre recette, rendez-vous dans 3/4 d'heure. Notre pâte à brioche a doublé de volume, elle s'est bien reposée. Il est temps maintenant de l'étaler pour justement préparer ce que l'on appelle une abaisse de pâte. Tout simplement, on va étaler la pâte, un genre de rectangle, et l'on va mettre une crème. Moi, j'ai choisi à l'occasion de Pourim une crème de dattes que l'on va étaler, mais vous pouvez prendre n'importe quelle crème. Ça peut être une crème au chocolat, ça peut être une crème pâtissière, bref, comme vous le désirez. Donc, on y va. Ma pâte, je vais la couper en deux. Chaque partie va être étalée de la façon suivante. La pâte est extrêmement agréable. Rappelez-vous le zeste de l'orange, on le sent tout à fait. La vanille, pareil. La pâte est extrêmement douce. Je laisse une partie pour le deuxième rouler de côté, couvert pour ne pas que cela sèche. Et l'on va donc fariner. A contrario des chalotes de Shabbat, là effectivement, il faut fariner notre plan de travail. Et toujours pareil, je dégaze donc la levure à fabriquer du gaz carbonique. Et c'est important de le libérer pour justement obtenir une abaisse de pâte qui va être régulière. Et plus l'abaisse va être régulière, et plus nous aurons un roulé brioché qui va être aussi régulier. Au rouleau, sans exercer une pression trop forte, légèrement, la pâte est tout à fait adéquate pour être étalée de la façon suivante. Je n'ai aucun problème à l'étalage. La petite astuce professionnelle, c'est que lorsque je roule, ma pâte doit bouger sur le plan de travail et non pas être collée au plan de travail. Si cela arrive, délicatement, on décolle. On doit obtenir ce genre de résultat. Il n'y a aucun problème pour fariner régulièrement sans excès de la façon suivante. Le plus important, c'est d'obtenir, comme je l'ai dit, un rectangle le plus régulier possible. Bien sûr, cela demande une certaine dextérité, mais bon, pas de problème, on peut s'arranger. Je vous donnerai les petites astuces pour réussir, même si vous avez une pâte qui est un petit peu de forme ovale. Donc, nous avons notre épaisseur de pâte environ un demi-centimètre. C'est largement suffisant. Et là, je vais donc prendre ma crème de dattes, que je vais étaler de la façon suivante à l'aide d'une palette graduée. Je ne vais pas mettre une dose trop épaisse pour ne pas que ça coule lors du roulage. Cela suffit amplement de la façon suivante. Je vais utiliser cette crème comme un petit peu de la colle pour pouvoir rouler mon gâteau brioché. Bien entendu, il y a des personnes qui aiment beaucoup plus les fruits secs, par exemple. On peut faire un mélange de fruits secs écrasés et libre à vous de créer votre propre crème. Bien entendu, on rajoute en fonction de l'étalage pour obtenir une couche homogène sur toute la longueur, sur toute la surface de notre pâte. Nous avons donc étalé notre crème de dattes et nous allons former notre roulé de la façon suivante. De façon très délicate, je lève la pâte et je la replie sur elle-même tout en lui donnant une forme cylindrique. Autant que possible, bien sûr. Là aussi, cela demande une petite dextérité, mais je suis sûr que avec de l'expérience, lorsque vous en ferez 2 ou 3, vous ne pourrez plus vous en passer de cette formidable recette qui peut servir, bien entendu, mis à part Pourim, pour toutes les occasions de l'année. De la façon suivante, il est important de ne pas presser pour ne pas que le fourrage sorte de notre roulé. Et j'arrive donc au bout. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je vais utiliser donc ma crème un petit peu comme de la colle, c'est-à-dire j'arrive au bout de mon abaisse de pâte et là, je fais comme ça, tout en soudant de l'extrémité de mes doigts pour ne pas, bien entendu, que la pâte se déroule.
Je vais équilibrer, vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus gros qu'ici. Je vais donc légèrement rouler ma pâte pour obtenir, pareil, un long pâton que je vais couper en deux et vous montrer comment on fait un roulé brioché et tressé qui est très joli, très original et qui n'est pas si difficile que cela en soi. Après avoir obtenu mon pâton d'une longueur d'1 mètre, je la coupe en deux de la façon suivante et je vais tout simplement faire ce geste de vissage, on appelle dans notre jargon twister, et j'obtiens donc, on voit bien la crème, et je vais donc faire mon roulé de la façon suivante. De l'extrémité, je vais la tourner tout simplement comme ceci, jusqu'à obtenir une spirale en laissant l'extrémité de la façon suivante. J'utilise un moule jetable et je dépose donc mon roulé brioché en laissant la pâte qui va gonfler et qui va remplir tous les espaces libres. Si vous désirez les préparer d'avance pour Pourim, il n'y a aucun problème de congeler de la façon suivante. Bien entendu, il faudra protéger la pâte qu'elle ne sèche pas au congélateur avec un film cellophane. Le jour où vous désirez la cuire, vous la passez du congélateur au frigidaire une nuit. Elle va décongeler et gonfler. Le lendemain matin, vous n'aurez plus qu'à badigeonner d'œufs entiers, décorer et cuire. Vous avez donc réalisé de fabuleux et de délicieux brioches fourrées pour Pourim. De la même façon, notre deuxième partie de pâte va être étalée en rectangle. On étale une autre crème ou bien la même, puis on va obtenir ce pâton régulier d'une longueur d'1 mètre pour réaliser cette fois-ci un roulé crunch très croustillant et qui est extrêmement original. Vous allez le voir, c'est très simple. Je prends donc un couteau et je vais couper mon pâton au milieu jusqu'au bout pour obtenir 2 branches que je vais aussi tresser entre elles, mais avec une petite différence dont je vous montre maintenant, c'est d'avoir la coupure vers le haut pour justement montrer le fourrage et je vais tout simplement les torsader de la façon suivante. Très simplement, il n'y a aucune difficulté, tout le monde peut faire ça et ça va donner un gâteau qui est extrêmement beau, dont je suis sûr vous n'aurez que des compliments et c'est une recette exclusive pour 613 recettes. De la même façon, de l'autre côté, je fais bien attention que la coupure reste vers le haut pour voir le fourrage. Vous voyez, si les choses sont bien faites, le fourrage ne coule absolument pas. Et là, tout simplement, je vais faire la même chose pour obtenir une tresse qui va être extrêmement jolie. Voilà, le travail est extrêmement simple à réaliser. Et je soude mes 2 extrémités pour pouvoir obtenir ce roulé brioché. Et le côté crunch, le côté croustillant, il est ici. Étant donné que la levure va faire gonfler le gâteau, les coupures vont être séparées par la crème et vous allez avoir comme si c'était un petit peu feuilleté et c'est l'originalité de ce crunch croustillant. J'utilise donc aussi un moule jetable. Il n'y a aucun problème pour utiliser des moules en silicone ou tout simplement le poser sur une feuille de papier sulfurisé. Il n'y a strictement aucun problème. Le seul avantage, c'est que on peut le transporter, il n'y a aucun problème. Nos roulés briochés ont doublé de volume, on le voit bien. Tout le moule est rempli et on va badigeonner œuf entier de façon délicate pour ne pas faire tomber notre pâte. On va caresser délicatement de la façon suivante. Pour le décor, libre à vous de mettre un décor qui rappelle le fourrage. Par exemple, si vous mettez
une crème au chocolat, vous pouvez disposer de pépites de chocolat ou bien de vermicelle au chocolat. Si vous faites une crème d'amande, eh ben, des amandes effilées font très bien l'affaire, mais vous pouvez aussi varier les plaisirs, comme le cas pour Purim. Vous avez une crème de dattes, on va très bien pouvoir mettre du sucre en grains façon chouquette et ça casse un peu la couleur et ça donne une idée originale. Bien entendu, une fois que les gâteaux seront cuits, vous pourrez les couper en tranches et disposer ça pour vos mishloach manot, saupoudrer légèrement de sucre glace, mais ça on le verra une fois que les gâteaux seront cuits. Au niveau de la cuisson, il faut compter bien 25 minutes, température très douce, 170 degrés, pour ne pas justement trop cuire vers l'extérieur et laisser l'intérieur trop mou. Donc, four 170-180 degrés, 25 minutes, et je peux vous assurer que votre cuisine aura de très très agréables odeurs pour Purim. Mes chers amis, à l'approche de Purim et pour 613 recettes, nous avons pétri notre pâte briochée, nous l'avons laissé reposer, nous l'avons étalée, mis notre crème de chocolat, amande. Dans ce cas présent de notre recette, c'est une crème de dattes. Nous l'avons laissée reposer dans notre moule et nous l'avons cuite de façon professionnelle. 180 degrés pour ce genre de gâteau, une 25 minutes. Si on aime le côté croustillant d'un gâteau brioché, on va laisser 2-3 minutes en plus. Sinon, 25 minutes à 180 degrés est largement suffisant. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'il est cuit, on peut le laisser dans le moule de la façon suivante. Le décorer à l'aide d'une passoire et d'un peu de sucre glace. Ou bien, pour vos mishloach manot spécial Purim, vous pouvez donc découper notre roulé crunch qui était en forme rectangle, comme vous avez vu lors de la cuisson. Et l'on voit très bien le côté marbré, on va dire ça comme ça. Mais la petite astuce, elle est là. Pour la déco, je déconseille de mettre tout de suite une cuillère comme ceci et d'utiliser tout simplement une petite passoire et de tapoter légèrement. On va déposer du sucre glace en forme de neige, très délicate. Ça rajoute énormément, ça casse un peu la couleur et vous pouvez faire de même sur votre gâteau qui sort du four avec les amandes effilées par exemple ou autre décor. Ce fut un plaisir pour moi. Je vous souhaite d'agréables fêtes de Purim et que nous soyons toujours réunis dans la joie et les brachot. Bonne fête à tous!